Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir Véronique Delarue, que moi j'appelle Véro, psycho-énergéticienne et thérapeute. Bonjour Véro. Bonjour Delphine, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors moi je connais ce que tu fais, parce que j'ai déjà eu la chance de faire des séances avec toi sur plusieurs de tes outils. Mais est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton accompagnement ? Alors, mon accompagnement, il a évolué évidemment au fil des années, mais globalement, j'accompagne les gens à libérer leurs conditionnements, leurs émotions paralysantes, tout ce qui est blocage, blessures d'enfance, etc. Ça par le moyen de la psychobioacupressure, PBA, pour ceux qui connaissent, et aujourd'hui, depuis un certain temps, avec le Human Design, voilà, que je combine avec la PBA, on mélange tout ça et puis on arrive à un accompagnement et qui évolue en permanence, plutôt sur des accompagnements assez longs pour avoir le temps de débroussailler tout ça et d'opérer un changement à un certain moment donné pour que les personnes puissent trouver une voie vers qui ils sont vraiment, leur abondance, etc. Et dans les accompagnements que tu fais avec la PBA, ça peut être sur quel type de population? Des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes? Alors en général, je suis plutôt dans des accompagnements de femmes. En général, bien sûr, je reçois des hommes de temps en temps, mais globalement, les gens qui sont attirés par moi sont des femmes, je dirais entre 20 et 60 ans. Donc là, quand même, la marge est grande. Et quand elles ont le désir de le faire, elles m'envoient aussi leurs enfants. D'accord. Très peu les adolescents. D'accord. Ouais, pour l'instant, non, c'est pas vraiment les gens qui viennent à moi. Donc des femmes qui ont besoin de voir des choses changer dans la façon dont elles se positionnent dans leur vie, que ce soit par rapport à leur famille, que ce soit par rapport à leur couple, dans leur dans leur milieu professionnel. Peu importe, en fait, elles ressentent un besoin de changement au niveau émotionnel, au niveau de leur manière de s'affirmer dans la vie et de pouvoir aller vers quelque chose qui leur ressemble davantage. Savoir comment faire des choix justes pour elles plutôt que de suivre les dictates, les conditionnements, l'éducation ou les impératifs qu'elles se sont posés jusque-là. Donc voilà, c'est ce genre de personnes que j'accompagne. En fait, c'est des personnes qui ont la même trajectoire globalement que moi. Et ça, c'est pas forcément toujours le cas chez un thérapeute. Bien sûr, on a besoin d'avoir expérimenté des choses pour pouvoir aider les autres, mais spécifiquement, dans mon cas, je dois passer par certaines phases de vie pour pouvoir ensuite accompagner les autres. Donc aujourd'hui, ayant un certain âge, une certaine expérience, je peux aider justement des femmes qui traversent ce que j'ai traversé dans mes 30, 40 dernières années. Voilà. Et tu utilises beaucoup le mot conditionnement, et ça m'a vraiment interpellée parce que je trouve que ce mot conditionnement, il est très fort. J'ai fait une séance ce matin avec une cliente qui avait des croyances limitantes mais énormes. Et dans le conditionnement, j'entends quelque chose d'emprisonnant aussi. Comment ça se manifeste chez toi, les conditionnements que tu peux voir chez des clientes, si tu as quelques idées en tête, sans donner le nom des clientes, bien évidemment? Des conditionnements, c'est en fait, c'est un peu la même chose que des croyances limitantes ou des blocages émotionnels, hein. C'est vraiment, c'est des choses qui sont, je dirais, ancrées dans l'enfance, la plupart du temps, enfance, adolescence, à un moment où on n'était pas tout à fait mature émotionnellement pour pouvoir gérer certaines situations complexes qui ont fait que on a posé en quelque sorte des verrous sur certaines choses. Donc ça peut être, je sais pas, quand on est enfant et que régulièrement on a eu des déconvenues à l'école avec un professeur, un maître qui est un petit peu humiliant ou des choses comme ça. On va poser un verrou ou plusieurs pour éviter en tout cas pour
tenter d'éviter de souffrir de ce qui nous a fait souffrir à la base. Donc, des blocages, on en a plein. Et on dit conditionnement parce que ça nous empêche de prendre un autre chemin que celui qui se déclenche automatiquement à ce moment-là. On aimerait bien pouvoir être à l'aise, je sais pas, pour faire un exposé à l'école, et puis systématiquement, on est verrouillé parce que il y a une expérience qui a fait que on a enregistré le fait que c'est dangereux, donc on n'y arrive plus, on ne peut pas le débloquer. Et ça, à un moment donné, alors soit par la thérapie, soit par l'énergétique, mais la PBA, ça permet justement de faire sauter ces verrous et de manière très précise. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher tous les conditionnements qui peuvent être lourds dans la vie et qui effectivement sont très enfermants pour certains, vraiment très très enfermants. Ça peut aller jusqu'au malaise. Hein. On peut très bien, par exemple, une peur de parler en public, comme moi j'ai pu avoir beaucoup et c'est même encore un peu le cas, peut te donner l'impression que tu vas tomber dans les pommes. Il y a des tas de gens qui vivent des choses comme ça, qui ne peuvent pas accéder à certaines choses parce que des blocages les empêchent de pouvoir vivre sereinement l'instant. Donc voilà, c'est en ça que c'est un conditionnement. Je ne peux pas faire autrement que de la mauvaise façon, de cette façon qui ne me correspond pas au final par rapport à ma vraie personnalité. La vraie Delphine, elle pourrait certainement faire des choses qu'elle peut pas tout à fait faire parce que tu as des blocages et la vraie Véronique devrait faire, la Véronique pure, sans blocage, sans conditionnement, serait certainement très différente. Voilà, mais bon, on en a tous plein. On en a vraiment beaucoup. C'est pas un drame, on est tous comme ça. Mais on peut en libérer certains, on peut en travailler certains pour accéder à d'autres, étape par étape, bien sûr, hein, ça se fait pas en une fois. Mais petit à petit, on peut accéder à autre chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a bien travaillé certains espaces de conditionnement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on n'arrive plus à connecter les peurs qu'on avait avant dans cet espace-là. Qui sont des peurs irrationnelles. Qui sont des peurs irrationnelles. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi est-ce que je pouvais pas faire cette chose-là avant, par exemple c'est vraiment très intéressant et agréable comme ressenti quand on sent qu'on est libéré de quelque chose vraiment. Et c'était quand ta rencontre avec la PBA ? C'était il y a une 12aine d'années. En fait, comme je pense certains thérapeutes, je sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin je pense que c'est quand même fréquemment le cas. J'étais pas bien du tout. J'avais une espèce de voile tout gris au-dessus de la tête, un nuage, on va dire, tout gris au-dessus de la tête, et j'étais arrivée à un petit point de non-retour où j'avais l'impression que vraiment j'arriverais pas à me dépatouiller de tout ça. Et puis j'ai commencé par faire un peu de yoga, de l'hypnose, qui m'a fait énormément de bien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'interroger sur le fait d'accompagner des gens. D'accord. C'est plutôt mon entourage qui a commencé à me dire, mais peut-être tu devrais, ce serait bien que tu fasses ça te ressemble, etc. Bon, du coup, j'ai commencé un petit peu à m'interroger, on va dire, et à m'intéresser aux problèmes. Et j'avais envie d'accompagner les gens au niveau psychologique, mais sans être psy. J'avais envie de passer par le corps, ce que je ne savais pas être à l'époque de l'énergétique. J'étais un peu entre les deux comme ça. Et j'ai entendu parler du shiatsu, alors je me suis un petit peu intéressée à ça. Puis ensuite la kinésiologie, Et la kinésiologie me paraissait assez fascinante. Et je trouvais pas de formation. Suffisamment près de chez moi. C'était trop cher, c'était trop loin, ça n'allait jamais. Donc, je cherchais ça. Et puis un jour, j'ai croisé quelqu'un, c'était quelqu'un que je connaissais, qui est venu comme ça directement à moi, comme si elle était, je sais pas, magnétisée. Moi, c'était peut-être moi qui étais magnétisée. Et elle est venue à moi, elle me dit oh là là, j'ai fait une séance d'un truc, c'est vraiment génial, qu'est-ce que ça me fait du bien. Je dis, qu'est-ce que c'est ? C'est de la PBA. Alors, je dis ah bon, c'est quoi la PBA ? Alors déjà pour retenir les 3 lettres, j'ai mis à peu près 3 semaines. Et elle me dit c'est à mi-chemin entre le shiatsu et la kinésiologie. Donc là, ok, première synchronicité. Et puis ensuite donc j'ai tenté de chercher ça sur internet.
quand j'ai finalement trouvé, c'était dans mes tarifs, à 3 stations de métro de chez moi. Un mois plus tard, j'avais le temps de me préparer, j'avais le temps de comprendre ce que c'était, etc. Donc j'ai vite pris une petite séance. Et alors là, ça a été magique. C'est-à-dire que je savais plus pourquoi j'allais mal avant. Donc évidemment, ça a été un effet complètement démesuré qui ne peut pas tenir dans le temps. C'est un effet waouh. Ça a eu un effet waouh et je pense que c'était pas un hasard. Bon, déjà, j'avais beaucoup de choses à travailler, certainement un peu intenses, et du coup, ça m'a fait une espèce de bol d'air comme ça, magnifique. Mais réellement, pendant, je dirais, 4 semaines, j'ai plané. Ah ouais. J'ai plané. Et là, je me suis dit, il y a un truc avec cette pratique. Et du coup, je me suis inscrite, je me suis lancée, j'ai adoré. Et puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté en fait. C'est vraiment quelque chose c'est une pratique que j'adore, que je trouve exceptionnelle. Franchement, tout ce qu'on travaille avec cet outil, déjà, c'est immense. Enfin, on peut tout travailler quasiment au niveau émotionnel et psychologique, je veux dire. Et puis c'est vraiment ce truc au laser. Alors après, évidemment, j'ai mis un certain temps à l'apprivoiser. C'est long, c'est des années de pratique pour s'autoriser à pratiquer ça, parce que voilà, on travaille avec son ressenti intuitif. Déjà, faut l'accepter. Faut accepter que ce soit bien réel, tout ça, que ça fonctionne, que ce soit pas du vent. Enfin, c'est très étrange au début. Moi, j'étais très très cartésienne. J'avais vraiment beaucoup de mal à croire à toutes ces choses-là. Évidemment, la vie m'a poussée. Oui, t'as bien poussé dedans, là. Voilà, vers un truc qui, au final, est exactement ce que je dois faire dans ma vie. Et ça, je le sais aujourd'hui grâce au Human Design. Mais j'ai mis des années à vraiment être à l'aise. J'ai souffert pendant 3 ans. Ensuite, 3 ans de mieux. Donc, on est déjà à 6 ans. Et puis... à partir de 6-7 ans de pratique, j'ai commencé à vraiment me sentir très à l'aise. Et aujourd'hui, c'est un énorme bonheur de faire des séances. Je suis vraiment à ma place, je le sens, et c'est vraiment... ça m'apporte énormément, ça me permet de travailler sur moi aussi. Et puis, voilà, j'adore pratiquer ça. Et moi, je t'ai vu à l'œuvre, du coup, j'ai fait quelques séances avec toi, et c'est vrai que c'est complètement bluffant... en fait, les informations que tu arrives à trouver. Et justement, comment, tu parlais de ton ressenti intuitif, comment ça se manifeste chez toi, ton intuition ? Alors, en fait, c'est quelque chose Alors, bon, déjà, on n'est pas tous branchés sur l'intuition, on n'est pas tous là pour faire ça. Moi, c'est mon cas. Donc, il y a une base. Et puis, tu te retrouves pas par hasard à apprendre une technique comme ça, évidemment. C'est qu'au départ, tu as quand même une appétence, même si elle est inconsciente, parce que au début, j'étais pas du tout... j'avais pas envisagé, d'ailleurs, que ça passait par là à l'époque, et c'est ça qui a été difficile pour moi. Mais en fait, on apprend à se transformer en pendule, en quelque sorte. Donc, en fait, on va chercher les blocages au moyen d'une liste qu'on a, qui est très riche, et qui répertorie un peu tous les blocages qu'on peut avoir. Bon, évidemment, c'est jamais exhaustif, mais là, il y en a tellement, ça a été tellement bien ficelé, tellement bien préparé par Pierre-Noël Delatte, qui est la personne qui a créé, entre guillemets, ou reçu, je sais pas comment on peut dire ça, cette pratique. Donc on passe par cette liste, et puis en fait on va ressentir dans la liste quels sont les blocages que la personne qui est là en train de nous consulter a en elle, en fait. C'est vraiment le système du pendule, où ça rejoint aussi le test musculaire, ou ce genre de choses. On reçoit l'information que là, il y a quelque chose qui coince. À ce moment-là, on va le verbaliser à la personne, non pas pour qu'elle en parle comme on ferait chez un psy, mais pour qu'elle puisse déjà prendre conscience qu'elle a ce blocage, et puis ensuite, éventuellement, dire ce que ça lui dit, mais rapidement, voilà. Parce que on veut que ça reste quand même dans quelque chose de léger, pour pouvoir continuer à interroger l'inconscient. Voilà, mais c'est un ressenti qui est corporel, voilà.
on ressent à l'intérieur de Ouais. soi qu'il y a quelque chose qui coince. Et à partir de là, après, on peut aller décoincer ce truc-là par un processus énergétique. Les ressentis corporels, tu le ressens toi physiquement? Je le ressens moi physiquement. D'accord. Et ça, on se forme à le faire. C'est-à-dire, on va demander au corps un ressenti spécifique. D'accord, On ok. demande au corps. Moi, j'ai toujours demandé un clignement d'yeux, Mhm. parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris et ça m'a convenu. Donc, j'ai toujours ça. J'ai mes yeux qui veulent se fermer quand il y a un blocage. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est ta nomenclature à toi, en fait. Ouais, c'est ça. Et je ok. pense qu'il y a pas mal de praticiens qui ont ça. Et puis après, on fait travailler notre intuition, je dirais, plus, pour recevoir de l'information par rapport au blocage, et comment ils s'articulent, et pourquoi on trouve ces 3, 4, 5 blocages-là dans tel thème. Qu'est-ce que ça peut nous raconter? Je peux avoir des situations qui viennent, pourquoi pas des vies antérieures. Après ça, je laisse venir. Moi, je cherche pas spécifiquement à travailler sur du transgénérationnel ou du karmique ou de cette vie-là, mais c'est comme ça me vient, en fait. C'est vraiment complètement intuitif. Donc il y a le ressenti intuitif dans le corps, et puis ensuite il y a l'information qui vient de manière pareille, intuitive. Alors on peut parler de médiumnité. Moi, je considère pas que ce soit de la médiumnité en tant que telle. Tu canalises quoi, hein, voilà, tu canalises une information qui se manifeste sous forme d'intuition, que tu as un ressenti corporel qui fait qu'à un moment tu sais qu'il y a quelque chose, qu'il y a un nœud à cet endroit-là, quoi. C'est ça. Et puis on peut recevoir évidemment aussi des ressentis, des douleurs, des frissons, des soulagements. Moi, quand les blocages s'en vont, je les ressens, je les sens partir, même si la personne ne le sent pas. Moi, je vais le sentir. Tout d'un coup, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se détend. Donc là, on a passé quelque chose. Après, ça continue, etc. Mais tout d'un coup, on sent qu'il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est en train de partir, quoi. Et puis ça dépend vraiment de comment ta cliente est connectée à son corps, parce que moi je sais que quand tu l'as fait sur moi je le sens. Je dis oulala, c'est en train de bosser, oulala, t'es là, c'est en train de bosser au niveau de mon ventre, ou je le sens vraiment physiquement, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Oui, parce quand que on je est suis très sensible, connectée on à mes le sent, ressentis. exactement. C'est ça. Et certaines personnes ne le sont pas du tout, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Ça marche quand même. Du coup, je le ressens pour eux. Et donc plus récemment, donc tu t'es passionnée pour le Human Design, comme tu en as parlé tout à l'heure. Donc ça a été plus récent, et tu disais donc maintenant tu l'intègres de plus en plus dans ta pratique. Comment tu jongles entre la PBA, qui est une approche qui est du coup plus corporelle aussi, et le Human Design, où là on vient travailler, c'est un outil vraiment de connaissance de soi. Mais je te laisse expliquer ce qu'est le Human Design, qui est un outil génial, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Donc comment tu définirais toi le Human Design? C'est effectivement un outil de connaissance de soi. Et ça faisait un moment que je me disais, c'est bien gentil, toutes ces formations, ces théories sur comment il faut faire pour que ce soit les relations, le business, mais je ressentais depuis un bon moment qu'il y avait un problème là-dedans, en fait, qu'on ne peut pas appliquer une recette à tout le monde, c'est impossible. Que ce soit pour maigrir, ou pour trouver l'amour de sa vie, ou pour trouver le bon job, ou pour promouvoir son activité. On est tous, je ressentais vraiment fortement cette unicité, et justement en ayant moi-même cherché à me former dans différents trucs où je voyais que il y avait des choses que je ne pouvais pas appliquer à ma personnalité, c'était impossible. Voilà. Donc ça me trottait dans la tête. Et puis un jour, j'avais découvert le Human Design il y a une dizaine d'années à peu près. Mais bon, j'avais fait ma charte, et puis voilà, ça m'avait impressionnée, mais j'étais pas allée plus loin. Et puis là, il y a quelques temps, j'ai eu tout d'un coup le truc qui est remonté, en fait, en parlant à une amie. Et c'est revenu dans ma vie comme ça. Et puis en fait, c'est venu justement répondre à ce questionnement sur comment faire pour que ce qu'on veut bien nous enseigner corresponde à qui je suis vraiment, c'est-à-dire dans toutes mes spécificités. Voilà, si on me dit par exemple, en tant que thérapeute, tu devrais communiquer sur les réseaux sociaux de telle manière, etc., et que moi je m'en sens incapable, pourquoi déjà? Et puis, qu'est-ce que je peux faire autrement? Enfin, je veux dire, quoi d'autre est possible? Et donc, je me suis penchée.
comme j'ai fait avant pour la numérologie, pour pas mal de choses, j'ai commencé à me plonger dedans et à plus pouvoir m'arrêter. Et en fait, ça dure. Ça dure, c'est-à-dire que le Human Design m'apporte mais tellement de réponses pour moi, pour les autres. C'est tellement juste, limpide. Tout d'un coup, il y a presque plus de doute à avoir. Enfin, on prend conscience de notre carte de route, on prend conscience de notre emploi du temps, notre mode d'emploi. On prend conscience de... On remarque qu'il y a un peu aussi une notion d'emploi du temps en ce qui me concerne et pour les gens qui sont comme moi. Mais en tout cas, tout d'un coup, on est complètement rassuré, déculpabilisé sur la question de qui suis-je, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi ma mission, est-ce que je suis censée, comment est-ce que je suis censée travailler, qu'est-ce que je suis censée apporter aux autres, qu'est-ce que, enfin c'est incroyable, c'est une mine d'informations qui c'est un peu étrange, hein. On part de la date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, mais bah, je sais pas comment expliquer, c'est comme si il n'y avait pas d'erreur, quoi, enfin, possible. Donc après, évidemment, on peut se reconnaître, mais on peut aussi voir qu'il y a des choses à côté desquelles on est passé, et qu'on sentait à l'intérieur de soi sans oser y croire, etc. Enfin, il y a plein de choses. Ça nous permet de nous remettre sur notre chemin. Ouais. Donc moi, là, je suis complètement fascinée par cet outil que j'apprends depuis un moment, là, et je commence à faire des analyses, et c'est toujours... Enfin, c'est incroyable, je suis toujours surprise de ce qui sort. Et je trouve ça extrêmement aidant. Et je trouve que tout le monde devrait avoir accès à cet outil parce que ça permet de plus se perdre, en fait, en quelque sorte. Donc, je trouve que professionnellement, c'est incroyable. Personnellement, affectivement, amoureusement, enfin peu importe le sujet, c'est puis pour comprendre ses enfants, sa famille, pour arrêter de se culpabiliser, de se dire qu'on devrait fonctionner comme ci, comme ça, alors qu'en fait c'est pas possible. Ce n'est pas notre fonctionnement idéal. Donc on s'épuise pendant des années à se dire qu'on devrait fonctionner comme la copine, comme la tante, la mère, la sœur, je sais pas. Et en fait ça n'est pas possible. Donc c'est vraiment une source d'information exceptionnelle sur soi. Donc moi j'ai appris ça un petit peu en me disant bon ben on verra ce que j'en ferai. L'idée n'étant pas que je fasse des analyses éternellement, parce que vraiment j'aime la PBA et le fait d'accompagner au niveau émotionnel. Mais par contre, le Human Design me permet d'avoir des informations bien plus précises et dont même les personnes n'ont pas conscience en fait, sur qui ils sont vraiment et ce qui pêche là où ils ne peuvent pas justement être dans leur Human Design et où ils ont besoin de travailler au niveau des blocages, des blessures, etc. Pour pouvoir rejoindre ce chemin-là qui va leur être salutaire. Donc et je pense que ce sera de mieux en mieux. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir avoir la charte de la personne sous les yeux, et quand elle me parle, j'entends ce qui se passe, etc. Je peux faire un ping-pong comme ça entre les deux. Et c'est, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Ouais, parce que du coup, ça donne un état des lieux, enfin, ça te donne en tout cas un profil optimisé de la personne. Et toi, après, en allant voir avec la PBA, des choses qui peuvent bloquer, qu'elle aille vers la version optimisée d'elle-même au final. C'est ça. D'accord. C'est ça. Okay. Tout l'espace où elle a été conditionnée justement enfant, ado, jeune adulte, par son environnement, ses parents, l'école, peu importe. On est conditionné par tout un tas de facteurs. Et qui ont fait que elle ne peut pas justement être pleinement alignée avec qui elle est vraiment. Donc c'est vraiment un cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau. Et le Human Design me permet de prendre un raccourci en quelque sorte pour avoir les bonnes infos. Je court-circuite un peu le conscient de la personne. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà.
Tu parlais tout à l'heure de carte de route et d'aider les gens à trouver leur chemin. Et j'avais cette image de la boussole. Et moi, je sais que t'as fait le human design pour moi sur la partie professionnelle, comment me positionner sur le plan marketing et tout ça. Et c'est quelque chose que je relis régulièrement pour pas oublier. Parce que du coup, de temps en temps, je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et je suis là, non, mais en fait, mon human design dit, ça ne sert à rien. Parce que c'est pas moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et autant mettre l'énergie là où c'est plus fluide pour moi par rapport à mon human design. Et de toute façon, ce que tu m'as dit, c'est qu'il faut que ce soit facile. Donc moi, tout ce qui est facile pour moi, c'est ok. Dès que je commence à me prendre la tête, c'est que c'est pas ok, il faut pas que j'y aille, quoi. Donc, mais c'est vraiment une boussole parce que du coup, c'est mon garde-fou aussi parce que de temps en temps, je vais relire ce que j'avais noté, ce que Véro elle m'a dit, et je dis oui, bon, ok, et j'ai besoin. Et c'est un peu comme quelque chose qu'en fait j'ai besoin de relire régulièrement pour pas oublier aussi. Ça sert à rien que je me perde à faire des choses qui ne sont pas moi pour justement rester focus sur ce qui est important, quoi, ce qui est essentiel. Et c'est tout le propos du human design. Et c'est en ça que cet outil me correspond pleinement puisque mon human design me demande d'accompagner les gens pour ça. C'est vraiment cette idée de savoir à quel moment dire oui à certaines choses et non à certaines autres. Qu'est-ce qui fait qu'on va ressentir à un moment donné dans notre corps l'appel pour aller dans telle direction. Voilà. Et moi, ma mission, entre guillemets, c'est vraiment ça, c'est d'amener les gens à reconnaître ce oui juste et aligné en eux pour savoir où aller dans la vie. Et le human design, à travers ce qu'on appelle l'autorité et la stratégie, permet de commencer à comprendre comment on fonctionne par rapport à ça. Il y a des gens qui vont avoir une intuition immédiate, d'autres ça va être dans le corps, ce qu'on appelle le sacral, le centre sacral, qui va donner un ressenti de oui j'ai envie ou non, oula non ça me plaît pas. Ça peut être aussi se demander si ça me ressemble, si ça m'apporte quelque chose. Voilà, et puis il y a aussi donc ces gens qui sont comme nous, comme toi, comme moi, qui sont des gens ce qu'on appelle émotionnels, qui ont cette réponse potentiellement du sacral ou une autre, mais qui va être camouflée par une vague émotionnelle qu'il va falloir apprendre à reconnaître et à laisser retomber pour atteindre la clarté. Donc ça, c'est un petit truc un peu spécial. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein. À peu près la moitié des gens sont comme ça. Donc voilà, c'est apprendre comment on fonctionne. Et rien que ça, quand on suit son autorité, sa stratégie, rien que ça, déjà, on n'a plus de problème. Si vraiment on s'y tient, comme tu le fais, si vraiment on s'y tient, c'est bon. On va où on doit aller. Après, ça ne veut pas dire qu'on va vers le bonheur absolu en permanence. Hein. On a parfois des étapes à passer qui ne sont pas forcément des trucs extraordinaires, mais c'est une étape indispensable. Donc, notre corps, il sait très bien nous dire où aller. Une décision ne doit jamais être prise avec le mental. Jamais, pour personne. Et ça, le Human Design nous l'apprend. Personne ne doit se connecter à son mental pour prendre une décision. Or, c'est à peu près ce qu'on fait tous. Donc, c'est vraiment un très beau cadeau, déjà, rien que de comprendre ça. Parce que moi, par exemple, qui était très mentale, très contrôlante, etc., à force de, évidemment, j'étais amenée vers la PBA qui m'a dit non, tu vas penser avec ton ressenti. Ok, déjà premier truc, je sais pas faire. Et oui, mais si, parce que en fait, c'est comme ça, c'est ça ton fonctionnement à toi. C'est ton ressenti, l'intuition. Donc arrête de réfléchir. Donc ça, première étape. Et puis ensuite, le Human Design m'a appris vraiment clairement comment faire. Et aujourd'hui, je fais plus que ça parce que c'est vachement plus simple. Bah oui. C'est vraiment vachement en général, le résultat est toujours beaucoup plus aligné avec nous, en tout cas. Ah bah oui, c'est bien plus confortable, plus serein. Et puis on n'a plus l'impression de se perdre, beaucoup d'anxiété, de stress qui porte. Parce que quand on sait où trouver la réponse en soi, la réponse, l'unique, c'est génial. Alors que d'habitude, avec le mental, on est à peu près confronté à 1000 solutions possibles. Il faut en choisir une, avec sa tête, avec sa réflexion, faire des listes de pour, de contre. Voilà. Alors que là, tout d'un coup, si on est splénique et qu'on doit reconnaître la première pensée qui nous vient, c'est le cas de ma fille, par exemple, je lui apprends petit à petit à écouter cette première petite voix qui vient.
Et c'est extraordinaire parce qu'elle est clairement comme ça. Il faut Ouais. qu'elle fasse comme ça. Elle ne Ouais, faut ouais, pas ouais. qu'elle se pose des questions. Là, je la vois qui, dès qu'elle commence à se poser des questions, Mm. je sens l'anxiété qui monte. Mm. Tu vois, Mm. alors que si elle écoute sa première petite voix, comme elle est juste chez elle et elle est paf, elle est tout de suite très précise, bon, elle perd pas de temps, et puis moi, le fait de devoir laisser passer ma vague émotionnelle pour ensuite entendre cette réponse de mon corps, ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vague émotionnelle, je la vois, Ouais. je fais bon, ok, on se calme. Ouais. Je t'ai vu. Et qu'est-ce qu'il dit le corps derrière? Ouais, c'est ça. Et en fait, ça se fait, au bout d'un moment, ça se fait très spontanément. Mais au départ, c'est souvent un peu déjà, on se dit, mais attends, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Et puis au bout d'un certain temps, ça prend un certain temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on peut reconnaître, mais ça peut être un peu flou, un peu difficile, un peu, voilà, tout dépend où on en est un peu de son parcours. Mais quand c'est bien là, c'est quand même une boussole géniale. En tout cas, j'espère que ça va donner envie aux auditeurs et auditrices de creuser et de prendre des séances avec toi pour découvrir leur Human Design. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil super. J'ai déjà envoyé plusieurs clientes à Véro, d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup pour tes partages et pour l'explication sur ces outils, parce que je pense que les gens vont apprendre plein de choses pendant cet épisode. Ça va être super intéressant. Et je sais que ça fait partie de ta mission d'apprendre des choses aux gens. Oui, aussi. Donc, c'est parfait. Un grand merci et Merci je partagerai toutes les infos te concernant en description de cet épisode. Merci Véro. Merci beaucoup.